Déjà avec un invité. Vous allez vous dire, mais bon, Nash reçoit quelqu'un, elle ne met pas le masque. Ne vous en faites pas. J'ai mon masque, je ne l'abandonne pas, il est là. J'ai vraiment mon masque parce que la radio télé Wangu s'est dit, non, mes agents ne peuvent pas rester comme ça. Alors, nous sommes là. Nous avons vraiment nos masques. Nous disons d'ailleurs merci à l'honorable Patrick Thierry André Kakwata, son excellence, pour cette belle initiative. Il veut protéger ses enfants et nous sommes ses enfants, nous sommes là. Donc, si je ne le mets pas, c'est parce que moi et mon invité, nous avons vraiment respecté la distanciation sociale. Ce qui veut dire que nous mettons en pratique les mesures barrières. Il est déjà avec moi. Dans Israël, bonjour. Bonjour, Madame Nash. Vous allez bien? Je vais super bien. Alors, aujourd'hui, les sujets d'aujourd'hui, c'est un sujet très important, un sujet d'ailleurs qui est à la une. Nous allons parler de l'impact de la Covid-19 sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et d'abord, pour commencer, je me dis, pourquoi parler de l'entrepreneuriat? Vous êtes aussi entrepreneur? Si, justement, je suis entrepreneur dans cette province et nous essayons de nous démarquer du lot de ces jeunes demandeurs d'emploi et nous nous sommes dit déjà que l'emploi est rarissime au pays. Nous allons nous plonger dans la classe de ceux créateurs d'emplois. Voilà. Alors, parce que nous allons parler de l'impact de la Covid-19 sur l'entrepreneuriat. Déjà, nous connaissons c'est quoi la Covid-19 quand on parle de Corona, mais nous voulons plus que vous puissiez nous parler, nous faire comprendre c'est quoi l'impact et c'est quoi l'entrepreneuriat pour entrer dans le vif du sujet. Ok, merci. Je vais commencer par l'entrepreneuriat. Et entrepreneuriat dérivé du verbe entreprendre. Ça veut dire, au-delà de ceux qui cherchent du travail, aller travailler pour autrui, un entrepreneur est une personne créatrice d'emploi. Donc, je veux m'expliquer. Par exemple, comme le système économique du pays est dérivé de son sous-sol actuellement, le Congo n'a de recours que sur son sous-sol jusqu'à ce jour. Donc, la plupart des investisseurs qui viennent au Congo, ils viennent entreprendre dans le secteur minier. C'est ainsi que les jeunes qui se veulent entrepreneurs d'eux-mêmes, ils veulent pas aller se faire recruter par KCC, ils veulent pas aller se faire recruter par MMG, ils cherchent des opportunités d'affaires dans ces grandes entreprises qu'on appelle dans le jargon entreprise principale et pour y chercher des contrats annexes et connexes et par là, ils sont entrepreneurs dans le secteur minier. À défaut, quand on les appelle même sous-traitants dans ce secteur. C'est un peu ça. Et l'impact, ça veut dire quoi? Les retombées qui découlent de ce problème, de ce fameux problème de Covid-19. En fait, avec les impacts, il y a toujours des impacts positifs et des impacts négatifs. Mais pour aujourd'hui, nous allons plus parler des impacts négatifs parce qu'il y en a plus négatifs au Congo, mais ailleurs, il y a de ces autres qui se sont enrichis. Même ici, voir chez nous ici, il y a de ces autres qui se sont retrouvés et ils sont en train d'avancer. Quand bien même qu'il y a Covid-19, c'est ainsi que nous allons essayer de prendre toutes les deux bornes. De parler de l'impact de la Covid-19, négative, voulais-je dire, et positive, parce qu'il est question des bornes, voulais-je dire. Alors, parce que moi, j'aime bien finir toujours avec le positif, nous allons d'abord commencer avec les négatifs. Alors, qu'est-ce que Covid-19 vient apporter de négatif dans l'entrepreneuriat des jeunes? En fait, Covid-19 est venu, et cette goutte qui est venu déborder un verre qui était déjà plein. Déjà que l'entrepreneuriat des jeunes était marginalisé par le système congolais, négligé par les autorités tant qu'au niveau national et qu'au niveau provincial. Et déjà nous avions plusieurs difficultés, nous en avions parlé la fois passée, quand bien même je vous avais invité, vous étiez à une autre manifestation, dans notre conférence. Vraiment, vous venez de me lancer ça sur mon plateau. Oui, je m'en rappelle bien. On n'était pas présent. Nous avions parlé de la loi portant sur la sous-traitance en février 2020, c'était cette année, c'était en février. Nous avions pu parler de ça. En fait, l'entrepreneuriat des jeunes est marginalisé. L'entrepreneuriat des jeunes n'est pas pris en compte. C'est ça la vérité. Et j'aimerais bien le dire avec des mots clairs.
Pour quelle raison? Déjà que c'était négatif déjà par le passé, parce que au Congo nous avions une maladie, je ne sais pas, les autorités c'est qu'ils cherchent. En fait, on veut tous nous voir dans le Dialelo. Vous voyez un peu ça? Donc on veut tous nous voir derrière des autorités politiques chanter et à longueur des journées. Mais non, nous sommes une autre classe des citoyens, nous sommes une autre classe. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes là pour créer de l'emploi, pour essayer d'aider le gouvernement national tant que provincial de se retrouver. Quand vous allez à l'ONEM juste à côté ici, vous allez voir qu'à longueur des journées, il y a plein de jeunes qui attendent d'opportunités qui ne viennent pas. Ok, à l'ONEM, c'est pour l'obtention des cartes. Ils attendent pour être embauchés dans des entreprises, je ne sais pas, minières. Est-ce que les jeunes créent vraiment, je ne sais pas, ils arrivent à proposer leur, comment on dit, leur projet au ministère de l'entrepreneuriat avant de condamner les autorités? Justement. Vous savez, ce qui est bien avec ce nouveau Congo est que, d'une manière ou d'une autre, ce qui est un tout petit peu positif, pour ceux qui sont dans la boîte, on nous invite chaque fois qu'il y a de forums, chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a d'appels d'offres de financement. Personnellement, moi, je suis invité. Récemment, j'étais au financement à Lubumbashi, au Grand Caravia de Lubumbashi. Il y a eu ce financement qui devait y avoir lieu. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et si on est là, si j'ai été stimulé d'être là aujourd'hui avec vous, c'est justement parce que les jeunes, ils proposent des projets. Il y a d'abord deux facettes qui ne sont pas les très bonnes dans tout ça. Parfois, les jeunes se plaignent. Personnellement, moi, pas encore, mais les jeunes se plaignent. Il peut proposer un meilleur projet et quelques jours après, il entendra que c'est le cousin, le neveu de quelqu'un qui est en train de rouler sur ce projet. Ça, c'est un premier fait. Et deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas, les autorités veulent nous voir tous en train de chanter Dialelo. Nous n'avons plus besoin d'être dans le lardinisme. Nous sommes des créateurs d'emplois. Quand nous proposons des projets, acceptez nos projets, donnez-nous des opportunités, financez à mesure près et nous allons faire du boulot. Les jeunes proposent, mais les dirigeants, et ils tirent les draps de leur façon et de leur côté, généralement dans des partis politiques. C'est là que les financements se font. Il faut le dire à haute voix. Parce que j'étais récemment à l'exposition qui s'est tenue la semaine passée à Ewabora. Et vous allez voir, je connais quand même de loin les jeunes qui étaient financés par le gouvernement provincial. Ils étaient presque pas là, madame. Et s'ils étaient là, c'était juste pour de la facette. Et les jeunes qui étaient là il y avait plein de jeunes du réseau GEC et nous autres qui étions des privés, on n'a jamais été financés par le gouvernement. Si, il y a des jeunes entrepreneurs dans cette province. Par exemple, quand vous venez au réseau GEC, nous sommes une centaine d'entreprises réunies. Et j'ai demandé avant de venir à cette émission hier et avant-hier, aucun jeune du réseau GEC n'a été financé par le gouvernement. Alors, monsieur Don Simon, revenons maintenant au sujet, parlons de la Covid-19, l'impact de la Covid-19 dans l'entrepreneuriat des jeunes. Ok. Déjà, là, nous parlions déjà de ce qu'était l'entrepreneuriat avant Covid-19. Et aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler de l'impact négatif, vous avez voulu que nous commençons par l'impact négatif sur l'impact négatif du Covid-19 sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le problème se présente que aujourd'hui, déjà que les choses n'étaient pas celles qu'elles devaient être, c'est catastrophique. Les jeunes, déjà qu'ils avaient peu de moyens, je vais prendre un exemple, par exemple pour ceux qui sont dans le secteur minier. Déjà, pour avoir un fonds de roulement ou un fonds de roulement pour ton entreprise, c'est déjà un sérieux problème. Tu te bats pour avoir des contrats dans des entreprises minières et ces entreprises minières qui sont en lockout, qui disent que nous ne recevons pas une seule personne qui entre, aucune personne ne sorte. Ça veut dire les efforts que tu as fournis pendant toute cette période pour avoir des contrats sont tombés nuls. Et si tu as déjà des travailleurs qui sont à ton compte comme nous autres, tu ne sauras pas les payer. Et du coup, tu n'as pas d'entrée. Tu dois dépenser, c'est ainsi que tu verras que même les grandes entreprises, service minimum, même au gouvernorat, service minimum, on réduit les effectifs. C'est presque partout ce phénomène. Pour aider à ce que l'entreprise puisse respirer. Mais le pire dans ça, et nous étions assis, nous disons voilà, nous attendons que ce Covid passe, peut-être ça serait un lockout de 1 mois, 2 mois, mais les choses sont en train de partir et nous avions été informés. Il y a d'autres entreprises qui continuent à fonctionner.
travailler. Voilà, nous sommes dit, oh, donc le temps que nous dormons à la maison, il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler. L'impact est certes négatif, très négatif même que sur le plan financier. Déjà que le financement n'est pas, déjà que les jeunes se débrouillent avec le moyen de bord et nous sommes au bout du gouffre. Et par là, nous lançons cet appel aux autorités provinciales tant que nationales. Parce que déjà, nous avions appris, c'est une information vraie, que le gouvernement national a rendu disponible 50 millions de dollars à travers la FEC et quoi ça encore et le FPI. Information sur 50 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs locaux. Je répète bien 50 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs locaux. J'espérais même qu'on en parle. C'est une somme énorme qui pourra aider les jeunes, surtout les jeunes qui ont des idées. Justement. Des bonnes idées, bien sûr. Des bonnes idées, mais pour ce moment, c'est la cerise sur le gâteau et que c'est un financement juste pour aider avec les produits des premières nécessités. Donc ça veut dire les jeunes qui sont dans l'importation de la farine, de tous ces produits que nous consommons tous les jours, dans le consommable de premier plan. Donc tous ces jeunes qui sont dans ce secteur, ils doivent être financés. J'espérais que on devait lancer cet appel quand nous étions à Ewabora, mais non, parce que je sais que cette somme doit être utilisée par 26 provinces. 2 millions de financement, c'est quelque chose pour la province du Lualaba. Et il y a des jeunes qui ont besoin de cet argent pour aider le gouvernement. Il y a ceux qui sont dans la Mais avec la Covid-19, même si on vous donnait cet argent-là, où est-ce que vous irez investir avec? Parce que nous sommes pratiquement dans le confinement. Le confinement, oui, c'est ce que tout le monde pensait au début, mais pour l'instant, c'est pas le cas, Madame Nash. Oui, il y a confinement, mais les gens continuent à travailler. Le pays doit tourner, nous devons manger tous les jours. Et si tu me dis ça, pourquoi tu continues à manger tous les jours? Parce qu'il y a des gens qui importent la farine. Parce qu'il y a des gens qui continuent à faire le champ. Ce qui crée l'équilibre macroéconomique. En fait, c'est pas parce que juste on a apporté quelques sacs de farine de maïs de l'Afrique du Sud que nous avions importé. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, qui est un pays semi-désertique en ce moment. Alors, si je comprends bien, si nous parlons de l'impact de la Covid-19 sur l'entrepreneuriat des jeunes, ce qui veut dire que la Covid-19, c'est juste une couverture. C'est juste une couverture. Alors que ce qui se passe réellement, c'est autre chose. Et les autorités se disent, non, il y a Covid-19, il n'y a pas moyen de travailler, alors que les gens doivent travailler parce que, c'est vrai, il y a ce service minimum. Il y a une équipe qui continue à travailler, bien qu'une équipe est en confinement. Alors, c'est quoi votre message? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? En fait, la Covid-19 est là. Il y avait une vie avant la Covid-19, il y a une vie pendant la Covid-19, et il y aura une vie après la Covid-19. Si les autorités prennent cette voie de dire qu'il y a confinement, nous devons croiser les bras. Je vous assure, après la Covid-19, ce sera une crise économique comme jamais vécue dans ce pays. Ils doivent nous mettre dans des conditions afin que nous continuions de travailler. La Covid-19 ne nous empêche pas à penser, à réfléchir. J'ai un projet, d'ailleurs, je vous l'informe, je le dis à haute voix, il y a un projet Feed My Nation, c'est un projet que j'ai écrit avec des frères et des sœurs bien, que je dois déposer même aujourd'hui. Aujourd'hui, pas seulement à ce niveau, je veux le faire au FPI, à la FEC et là-bas. Comme ça, j'aurai tous ces numéros pour être un peu couvert. Je vais déposer ce projet. C'est un projet qui est très bénéfique pour la population lualabaise, un projet très bénéfique pour le Congo en général. Et nous allons implémenter ce projet ici chez nous. Je viens de la Zambie. Avant-hier, quand vous m'aviez appelé, j'étais à la frontière. Oui, les gens continuent à tourner parce que les tracts partent et reviennent. Ça veut dire aujourd'hui, je peux faire une commande en Chine. 3 semaines après, j'ai cette commande et nous mettons des machines sur place ici afin que le travail se fasse. Et quand vous faites entrer un projet, est-ce qu'il y a un suivi? Justement, il y a des personnes de bonne volonté. Je ne dis pas que toutes les autorités sont comme ainsi. J'ai eu à rencontrer des ministres que je salue, je ne vais pas dire le nom ou dire le ministère parce que ce serait peut-être atteindre ça. Oui, ils nous ont promis qu'ils vont accompagner, que ce soit l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a des personnes qui croient dur comme de faire que les jeunes ont des capacités. Oui, ces personnes sont là. Dans ce groupe des personnes, d'autres qui ne pensent qu'à leur ventre. Oui, il y a des personnes qui pensent mieux. Dans ce gouvernement, Lualaba, oui, ils ont promis qu'il y aura suivi et que nous allons essayer d'aboutir à quelque chose de bien. Ils nous ont promis en tout cas. Et nous-mêmes, nous allons faire le suivi. Alors, Monsieur Don Simon, nous sommes en train d'échuter. Les autorités sont là en train de vous suivre. Les jeunes sont là en train de vous suivre. Le ministère de l'entrepreneuriat est bien là. Et il est en train de vous écouter.
quel message pour finir? Oui, avant de finir même, je dirais quelque chose de positif sur ce Covid-19. En fait, je veux appeler les jeunes. En fait, auparavant, tu t'occupais à 100% pour faire ce que tu es en train de faire. Mais avec l'avènement de la Covid-19, tu as tout ton temps, surtout ceux qui sont à la maison et qui ne travaillent pas. Tu as tout ton temps pour réfléchir, pour penser à qu'est-ce que tu peux devenir demain. L'homme est les résultats de ses propres pensées. C'est ce que moi je pense de moi. Ouais. Covid-19 nous donne le temps de réfléchir autrement le monde, nous donne le temps de réfléchir autrement la vie. Jeune entrepreneur, tu es en train de nous suivre en ce moment. Tu as une responsabilité. Nous sommes arrivés au bout du tunnel, là où nous avons vu un sac de farine ici chez nous à 100 000 francs congolais. Ouais. Oui, nous avions vécu ça ici. Qu'est-ce que tu peux réfléchir? Qu'est-ce que tu peux raisonner? Qu'est-ce que tu peux penser pour que ce problème ne se reproduise pas? Le gouvernement est là, il nous écoute. Nous avons des pensées, nous avions des plans qui peuvent faire sortir le pays dans cette importation dépendance, chose qui n'est pas une très bonne chose. Et pour les entrepreneurs qui me suivent en ce net moment, je dirais comme tous les amis du réseau GEC ou les amis du NCGEC que en ce net moment, oui, le gouvernement est là. S'ils ne nous financent pas, s'ils ne viennent pas nous aider, oublions ce gouvernement-là. Essayons de voler de nos propres ailes et au finish, nous les attendrons. Quand ils reviendront pour leur campagne, nous leur dirons la vérité en face. Parce que ce qui est bien avec le Congo d'aujourd'hui est que Wango peut me recevoir pour dire la vérité. Mais seulement à mi-mesure, je ne peux pas insulter, je ne peux pas porter atteinte à une personne directement. La vérité est qu'ils reviendront. Parce qu'ils auront toujours besoin de nous. Pour l'instant, nous avons besoin d'eux pour le besoin de la population. Oui. Ils ne sont pas là, ils ne font rien. Ils appellent les gens, les partisans de leur parti politique, que ce soit de l'UDPS, le FCC ou le PPRD. Non. Voilà, monsieur Don Simon, je pense que nous allons... Dans Israël. Dans Israël, Don Simon, dans Israël. Bon, voilà. Je pense que nous allons... Et c'est du vin, Don Simon. Nous allons chuter. Nous allons chuter parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre animation matinale. Un tout petit mot et puis je vous libère. Un tout petit mot, je veux l'adresser au chef de la province, monsieur le gouverneur Mouyej Manguez-Mons. Nous sommes des administrés, les jeunes de ta province. Nous avons des idées, nous avons des pensées très positives pour cette province. Nous pouvons faire mieux. Alors, jetez un coup d'œil, comme vous aviez promis à Ewabora, que vous alliez parler avec les banquiers. Aussi, renseignez-vous, parce que vous êtes déjà au courant. Essayez de faire le suivi de ces fameux 50 millions qui sont sortis pour l'entrepreneuriat, de ceux qui sont dans ces secteurs que j'ai dit tout à l'heure dans l'émission. Nous sommes là disponibles. Nous pouvons vous accompagner dans les efforts de vos actions afin que les choses changent pendant ce Covid, qu'on ne sait pas à quel moment que les choses vont changer. Oui. Et les choses vont changer parce que la main des dieux est avec nous. Merci à vous, monsieur Don Israël, d'être passé dans la matinale Wango Morning. Nous vous remercions. Et les portes de Wango sont grandement ouvertes. Wow.